Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. La CSRD, on en a entendu parler ou pas. En tout cas, dans le monde de la RSE, ça fait quelque temps déjà que le sujet fait couler de l'encre et anime les conférences. Alors déjà, qu'est-ce que c'est et pourquoi je vous en parle? La CSRD, c'est une directive européenne qui signifie Corporate Sustainability Reporting Directive, et c'est un ensemble de règles pour que les entreprises soient plus transparentes et responsables envers la société et l'environnement. Et pourquoi ça fait parler? Parce qu'elle est considérée comme un changement majeur sur comment les entreprises doivent fonctionner et communiquer sur leurs actions en matière de durabilité. Et donc ce que je cherche à savoir aujourd'hui concrètement, c'est qu'est-ce que va changer cette directive pour les entreprises et est-ce qu'on peut en profiter en tant que salarié pour faire bouger notre entreprise? On sait que des fois, c'est un peu les obligations réglementaires aussi qui font changer les choses. Alors pour répondre à mes questions aujourd'hui, c'est Océane, la fondatrice de Greenscale, qui vient au micro. Bonjour Océane. Bonjour Cassandre. Alors première question, est-ce qu'on peut dire que la CSRD, ça concerne tout le monde et pas uniquement les grandes entreprises? Alors, déjà, on peut dire que ça va concerner directement les entreprises suivantes. On a des entreprises en Europe et des entreprises hors Europe. En Europe, ça va être toutes les entreprises qui dépassent les 2 critères suivants qui sont concernés, soit un total du bilan supérieur à 25 millions d'euros, un total du chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros ou un nombre d'employés supérieur à 250 personnes. Donc il faut valider 2 des critères. Ou alors, toutes les sociétés qui sont cotées sur les marchés réglementés européens, en dehors des micro-entreprises, mais ça inclut aussi les PME. Et j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait une évolution progressive des entreprises qui allaient être touchées. Effectivement, en fait, il y a, l'ANI, les caractéristiques que je vous ai données, c'est l'ensemble des entreprises qui sont touchées aujourd'hui ou vont être touchées dans les années prochaines. Il y a une mise en place qui est, on va dire, incrémentale, qui est progressive pour, les entreprises, pour l'ensemble de ces entreprises. Il y en a certaines qui sont touchées, sur les données 2024 pour leur rapport pour 2025, tandis qu'il y en a d'autres, notamment par exemple, les PME et les entreprises en dehors de l'Europe qui vont être touchées en 2025-2026. Ça arrive quand même très vite. C'est ça. Ça arrive très vite finalement pour les entreprises qui étaient déjà soumises, à la NFRD, à la déclaration de performance extra-financière en France, c'est comme ça qu'on Mhm. l'appelle. Donc qui sont déjà un petit peu préparées, et on vient, ajouter, un reporting un petit peu plus important que, ce qu'ils devaient faire, aujourd'hui. Ça va être surtout pour les entreprises de plus de 250, personnes, entre 250 et 500 employés, qui n'étaient pas préparés, qui ne devaient pas faire la DPEF, qui vont devoir, s'y mettre assez rapidement. Ok. Et alors pourquoi est-ce que on dit que c'est quand même un changement majeur qui va toucher beaucoup d'entreprises? Parce qu'en fait, ici, les conditions que j'ai citées, c'est uniquement, pour le reporting CSRD. Mais il y a un vrai travail de fond à faire pour toutes ces entreprises, lors de la formulation de la chaîne de valeur, lors de la double matérialité. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir contacter leurs fournisseurs pour obtenir des informations en amont. Donc la CSRD va aussi impacter, les fournisseurs de ces entreprises-là, les parties prenantes de ces entreprises-là. Pas directement, mais indirectement. Si vous travaillez avec des grandes entreprises, même en étant une TPE, vous devrez partager certains indicateurs et ces indicateurs-là, ils vont demander du travail pour les constituer, pour aller les chercher, les collecter. C'est pour ça, en fait, qu'on dit que la CSRD va impacter toutes les entreprises. Donc même si on est dans une TPE de 10 personnes, si on travaille avec des PME qui sont concernées par la CSRD ou des grandes entreprises, en fait, on va être concerné indirectement parce qu'on va devoir fournir des données. C'est ça, tout à fait. Et c'est quel type de données qu'on peut nous demander? Alors là, ça va vraiment dépendre, eh bien, de l'activité de l'entreprise, ça va dépendre de sa place dans la chaîne de valeur de l'entreprise qui doit faire le reporting. Donc, ça peut aller, d'informations comme, les émissions carbone.
ça c'est des informations typiques. On va demander à tous les fournisseurs de faire un bilan carbone. On peut aller, d'informations, plus qualitatives, retracer, la chaîne de valeur en amont, c'est-à-dire, d'où viennent les matières premières, la fabrication et cetera pour un produit. Ça peut être vraiment très diversifié et ça dépend, finalement de de votre secteur. OK, donc si on veut savoir précisément, en fait, il va falloir parler avec ses clients. C'est ça, exactement et je pense que la CSRD est plutôt bien pour ça aussi puisque en fait elle génère, des discussions, des dialogues entre les parties prenantes, pour en faire un projet, qui soit un projet d'entreprise, mais aussi un projet, finalement de l'ensemble de l'écosystème, qui est rassemblé autour de l'entreprise. Et alors, au-delà de l'obligation de reporting, est-ce que tu penses que ça va vraiment aider les entreprises à s'améliorer sur les volets environnementaux et sociétaux? Alors, je peux évidemment pas prévoir l'évolution, heu, mais je pense vraiment, sincèrement que, ça va assurer au moins que les entreprises appliquent une certaine méthodologie dans leur démarche, se concentrent aussi sur les impacts qui sont les plus forts grâce à la double matérialité et surtout partagent en transparence et pas uniquement les points positifs du dans le rapport RSE, et c'est l'objectif premier de la CSRD, c'est la transparence de l'information extra-financière, au même niveau que la transparence de l'information financière telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je trouve que le format d'export est très intéressant aussi, parce qu'il permettra à différents outils, qui viendront chercher, les données qui auront été collectées par la CSRD pour pouvoir jouer, finalement avec ces données, exploiter cette information et peut-être, détecter, ceux qui ne répondent pas à cette obligation, pouvoir comparer des entreprises, pouvoir faire remonter, les entreprises qui ne s'améliorent pas avec le temps parce qu'on va avoir aussi un historique. Je pense que le fait d'avoir toute cette donnée-là exploitable, ce qui n'était pas le cas avec, la DPEF du tout, heu et aussi, à un niveau, quand même assez, grand, on sera au niveau européen, donc rendra ça, finalement, assez intéressant, en termes d'exploitation. Il y aura sûrement, pas mal de startups qui vont se lancer autour de ça. Ah ouais, est-ce que ça permettra aux entreprises de se comparer les unes aux autres sur des performances extra-financières? Je pense, oui, avec la limite de bien prendre en compte, tous les indicateurs de contexte. La CSRD est intéressante sur, ce point-là, c'est-à-dire qu'on reste pas juste, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise et c'est tout. On a, tous les éléments de contexte sur qu'est-ce qui a été pris en compte, qu'est-ce qui a potentiellement été, exclu, une justification de la méthodologie, tous les autres éléments, par exemple, chiffre d'affaires, ou nombre d'employés et cetera, qui vont nous permettre de réellement faire des comparaisons intelligentes. En fait, ce qui n'est pas du tout le cas, si on prend juste, les émissions de gaz à effet de serre, et qu'on vient comparer avec une autre entreprise du même secteur. Ouais, ça parfois ça veut un peu rien dire. Mmh. Ça marche. Bon alors la CSRD, c'est sûrement un énorme projet pour les services RSE et moi ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'on peut y contribuer en tant que salarié? C'est-à-dire que OK, il y a un énorme projet qui arrive, qui potentiellement, bah, va faire que tout le monde va s'améliorer. Est-ce que même si on travaille pas en RSE, ça peut pas être une opportunité pour motiver son entreprise ou ses collègues à agir? Bah, en fait, c'est là où on se trompe. C'est pas un projet pour les services RSE, c'est vraiment pas un projet pour les services RSE. Parce que, par exemple, les services financiers seront tout autant impliqués. Il y a un rapprochement entre données financières et extra-financières qui a jamais été fait auparavant. Et puis, c'est un projet d'entreprise parce qu'on va devoir consulter les parties prenantes de manière régulière et fournie. Ça, par exemple, ça pourrait être supporté par les services de communication, marketing, vente pour la relation client, achat pour celle aux fournisseurs. Tout le travail sur la chaîne de valeur, elle pourra être réalisé aussi, côté opération, côté fournisseur. Les objectifs pris devront être bien inclus dans les activités de l'entreprise. Je doute fortement qu'on laisse les services RSE prendre toutes ces décisions qui concernent toutes les activités de l'entreprise et j'ai envie de dire, c'est tant mieux puisque, lorsqu'on est impliqué au moment de la décision, ça permet aussi de s'assurer que, les objectifs, ils soient faisables, hein.
Donc oui, c'est une opportunité en fait de devenir un relais de la démarche dans son équipe par exemple, puisque ça va devenir une responsabilité d'entreprise et finalement, les services RSE ou, chargés de projet RSE ou de mission, vont être plus des coordinateurs, vont venir, collecter les informations, vont venir apporter des éléments de méthodologie, de structuration, vont venir aider, finalement accompagner en interne, la collecte, des indicateurs et cetera. Mais c'est une responsabilité qui sera commune. Ok, donc bonne nouvelle, tout le monde va pouvoir potentiellement participer un petit peu à ça. Si jamais on veut convaincre son entreprise de s'intéresser à la CSRD si elle ne l'a pas encore fait, est-ce que tu aurais quelques avantages à nous donner au fait de se conformer avec cette nouvelle réglementation? Alors je vais sembler un petit peu idéaliste, mais finalement pour moi le meilleur avantage c'est de faire les choses bien. En soi, n'importe quelle entreprise peut mettre en place la même démarche et le même reporting sans vraiment être soumis à la CSRD. Tous les avantages d'une démarche RSE, bien construite et en transparence, comme, une meilleure marque employeur, la présence sur un marché engagé, les opportunités de coopération avec des partenaires et cetera, sont évidemment valables, même avec la CSRD. Mais c'est pas la CSRD qui les apporte, en fait. La CSRD, c'est une directive qui oblige à bien faire les choses et pour moi, voilà, c'est la valeur ajoutée de la CSRD, c'est d'apporter cette obligation-là de, ne pas bâcler, finalement une démarche RSE ou de ne pas faire, quelques petites, actions de ci et là et de ne pas oublier toute cette partie de reporting, plutôt de collecte d'indicateurs et de suivi d'indicateurs qui sont certes fastidieux, mais qui sont le meilleur moyen de prendre des décisions, basées, sur l'historique, sur, les vrais impacts et cetera. Un énorme avantage, en termes de transparence, parce qu'on aura clients qui seront plus en confiance. Derrière, on peut avoir, les fournisseurs avec qui on va dialoguer encore plus, parce qu'on va avoir un échange, voilà, régulier avec eux dans le cadre peut-être de ces indicateurs. On va pouvoir, bah, par exemple, leur faire un retour sur les attentes aussi, sur les projets, et pouvoir construire ensemble. Voilà, finalement, la CSRD, apporte, une obligation sur quelque chose qu'on pouvait faire sans. C'est le coup de pouce des fois qui manquait. Ok, super. Eh ben merci beaucoup pour ces informations, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Merci Cassandre. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!